Salut YouTube. Petit bonus tuto. On va faire un socle. Si jamais vous voulez tenter le tuto Stormcast Cell Shaded sur autre chose que un Stormcast avec un socle texturé, et ben écoutez, on va faire un petit tuto pour ce socle là. Alors c'est flou, voilà, celui-là. Alors c'est inspiré d'un tuto de Epic Duck Studio que je vous mettrai dans la description. Voilà. On va y aller, c'est parti. Donc on aura besoin de ces couleurs là. Donc ça c'est pour gérer la terre. Un Rhinoxide et puis un marron un peu plus clair quoi. On n'a pas besoin d'exactement cette teinte là, pardon. Là le socle pour l'instant il est basé en Russian Green de chez Akos, un vert olive foncé on va dire. Et ensuite on va utiliser un vert un peu plus clair, bah, olive clair pour le coup. Voilà. Pas vraiment saturé. On aura besoin aussi d'un gris blanc noir, enfin juste un blanc noir du coup, pour faire les petits rochers. On met des petits, voilà, petits rochers pour mettre un petit peu de vie dessus. Et après il nous faut une petite encre ou de la peinture noire un peu diluée pour aller faire les contours et dessiner bien correctement les petits brins d'herbe, les contours des rochers, des caillasses. Donc sur notre base de Russian Green, on va faire les petites surfaces de terre. Donc on aura besoin de ces deux là, j'ai dit. On va travailler dans le frais. Donc il faut préparer vos deux peintures directement sur la palette. Et puis on va se faire des zones un petit peu aléatoires. Hein, forcément il faut que les chiens se décident à se réveiller à ce moment là. Des zones un petit peu aléatoires de terre autour, on va en faire deux, une là et puis une là derrière. Et avant que ça sèche ici, on va venir ajouter l'autre marron sur l'extrémité pour donner cette espèce de petit dégradé là en faisant du petit tapotage. On n'a pas besoin que ce soit très smooth parce que c'est de la terre, donc ça peut... Enfin, en réalité il y a des différences de couleurs, des éléments, des endroits où ça a séché, etc., etc. Donc on se prépare un peu de peinture. Alors l'idée c'est de prendre un pinceau sur lequel vous n'avez plus beaucoup d'espoir de renaissance. Parce que le tapotage en mode peinture dans le frais, on va un peu tapoter avec le pinceau, donc ça va un peu flinguer la pointe. Prenez pas un truc de valeur pour ça. Voilà, il faudra un petit peu diluer tout ça. Alors donc l'idée, le Rhinoxide c'est assez épais, on dilue un peu, hein. Ça je vous laisse gérer. Et on va se faire un petit... Hop, par exemple. Hop. On n'est pas un petit peu trop foncé. Voilà, je vais mettre beaucoup plus clair pour le coup. C'est mieux. Hop. Ici par exemple. Hop. On lance le pinceau. Rapidos. On prend l'autre couleur. En la diluant aussi un petit peu. Et on vient la poser. Là. Hop. Poser sur l'extrémité. On a la différence des deux teintes qui est assez visible. On vide le pinceau et on tapote entre les deux. Voilà, un petit dégradé de terre. Je prends pas la tête, hein. On va peut-être devoir le faire une deuxième fois quand ça aura séché parce qu'on verra peut-être le vert en dessous. Pareil, hein, un peu sur le bord là. Hop, pinceau. On tapote la zone entre les deux couleurs. Voilà. First step. Donc ça va peut-être demander un petit peu de séchage. Parce que c'est directement ces zones-là qu'on va attaquer après.
Voilà, faut pas avoir peur hein, dans le frais, il faut y aller, hein, boum boum, de toute façon au pire tu en recommences. C'est pas très très grave. On se retrouve quand c'est sec. Allez, on va souffler. Vous voyez c'est bidon hein. Faut juste pas avoir peur de le faire quoi. On va sûrement devoir le faire en 2 fois, parce que là je vois qu'on voit encore un peu le verre au travers. Vu qu'on est avec des peintures qui sont un peu diluées. Est-ce que vous préférez avec les couleurs comme ça? Parce que même sur le truc que j'ai bossé tout à l'heure, ça fait un peu fort exposé je trouve. Il faudrait un petit intermédiaire. Et ça fait... Ouais. Ah, mais ça c'est pas mal, comme ça. Attends. Non. J'avais trouvé un truc entre les deux, hein. C'était pas si mal. Voilà. Bon, c'est loin séché, forcément c'est très humide. Il y a beaucoup d'eau. Les cheveux, je tente le coup. Voilà, donc comme je vous disais, on voit le vert encore un peu. On recommence en fait. Ah, on voit encore le vert en transparence. On va le faire une deuxième fois. On va rajouter un petit peu de Renoxide ici. Tac. Un peu du British Kaki. Là. Là qu'on a envie que ça couvre. Les deux, on va mélanger sur la figurine quoi. J'ai mis assez de Renoxide. Faut pas. Non, surtout après, c'est très bon. Pour ceux qui seraient pas à l'aise, il existe des retardateurs. Des médiums qui ralentissent le temps de séchage de la peinture. Bon, vous acheter à côté encore. Hein. Quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Salut Néo. Daily. Eh ben 141 zénith, toi qui as le plus. J'ai gagné le plus pour l'instant. C'est 126 là. Alors on reprend notre green Russian green. Et là avec un pinceau qui est cool. Alors moi je le fais avec un taille 2 parce que selon la taille du pinceau que vous allez choisir ça va faire des brins d'herbe plus ou moins gros. Selon le style que vous voulez, si vous voulez un truc très fin vous prenez un taille 1. Alors j'avoue pour le style taille 2 ça suffit. Vous pouvez prendre un taille 3 ou encore plus 1. Donc là on reprend le même vert qu'on avait ici, et en fait on des petits triangles dans le marron comme ça, aléatoire. Alors j'ai un peu trop dilué là.
Voilà. Et pareil de l'autre côté. Évitez de trop diluer, sinon il va falloir passer 4 fois là sur... Vraiment qui est quand même... Alors, sur le premier que j'avais fait, je l'avais fait beaucoup plus fin. Un autre style, hein, je vais vous montrer après. N'hésite pas à faire des tailles différentes. Hein. Hop, voilà. Déjà là, on a un petit effet cool. Bon là, c'est tout brillant, hein, c'est le problème de ces peintures-là. Donc, pour vous le montrer propre, il faut que je mette un peu sur le côté. Et si on fait des traits plus fins, voilà, vous avez deux versions. Salut Milem. Voilà, c'est pas un jaune. J'ai fait là, c'est fin par exemple. C'est plus épais qu'on vient de faire ici. Bon, je préfère comme ça pour le coup. C'est vous qui voyez. Ce jaune, alors, ça dépend quel jaune tu veux. Est-ce que tu me parles du jaune qui est ici sur la figurine? Ou alors un autre qui est plus là. Là, elle est pas finie, hein, la figurine. Hein. C'est censé donner quelque chose comme ça à la fin. Mais là, on est très, très clair dans l'image par rapport à... Pour bien voir le socle. Non, celui-là de jaune, c'est ça. Ce n'est pas un jaune. C'est Golden Brown de AK. Pour info. Et bienvenue à toi. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre le lime green. On est en mode tuto pour YouTube, hein, c'est pour ça que... je parle un peu. Et on va se faire des petites touffes qui... comme... en dehors du socle. Dans la même peinture. Pareil, ça existe. Vous avez un pinceau qui a un port. Alors j'ai comme un doute sur la couleur du coup. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai utilisé? Ça me paraît très clair là. Ça me paraît très très clair. Ça doit pas être celle-là. J'ai pas pris la bonne. Ah oui, non, d'accord. Faut faire un 50-50 avec la couleur d'avant, pardon. Faites un 50-50 avec le Ocean Green. Comme Alphonse Brown. Oui.
Avec la même couleur. Reprendre les points d'herbe qui sont... Vous allez me dire pourquoi on n'a pas fait directement cette couleur là. Parce qu'en fait, comme c'est du marron, avec cette couleur là, ça aurait été dur de le recouvrir. Et là on n'a pas besoin d'être exactement sur la même... le vert d'avant qui se voit. Par exemple. Un petit dégradé derrière. Alors c'est du socle, on n'est pas là pour faire un socle d'expo. Hein. C'est calme. Hein. Triangle, on les fait un peu dépasser parce qu'après on va faire un petit dégradé entre les deux verres. Voilà. Maintenant, 55 entre la couleur qu'on vient de poser et le vert de base. Dilu. Lui qui écrit lui dans le chat. Je lui enlève des zéniths. Vérifier, on est bien transparent. Non, on fait juste là. On rattrape la surface entre les deux comme ça. Alors ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez pour affiner, dégrader pendant des heures si vous voulez. Pas l'idée. Peut-être le faire allez, 2 fois. Le Durex. Ok. Faut que ça sèche. On se retrouve quand c'est sec. Il va y avoir du montage à faire avec cette connerie. Hop là, on reprend. Voilà. Dernière étape, juste pour retirer l'aspect un peu monotone, on va dire. On va ajouter des pierres. J'ai un sèche-cheveux. J'ai un sèche-cheveux de riche, c'est un sèche-cheveux Philips. Qui était en promo sur Amazon. Là, l'idée c'est de faire allez, 3. On m'a dit qu'il fallait toujours faire des trucs impairs. Il n'y a pas besoin de diluer, hein, on veut quelque chose. Éviter de faire. La c'est pas vraiment ovale, pas vraiment ronde, un truc entre les deux quoi. Un caillou quoi. Oui. Un caillou.
Un caillou, exactement, caillou. Pareil, on va laisser sécher. On va venir faire un petit trait blanc sur le dessus, les traits noirs tout autour, un petit trait noir en dessous, nous faire l'ombre. Et voilà, ce sera fait. Limite, on n'a pas vraiment besoin de la peinture noire parce qu'on va le faire ça avec les encres. Donc là, moi j'ai pris un cold white, mais ça n'est un blanc quoi. Ou alors proche de blanc, ça n'a pas besoin d'être blanc non plus. J'avais de l'ivoire sur la palette, j'aurais très bien pu prendre ça. On n'a pas besoin de beaucoup. Et que ça sorte facilement. Oh. Vous voyez, c'est tout brillant. Le Rhinoxide, il est brillant. Donc faut venir vernir après. Hein. Alors, une petite encre noire. La même que celle que vous avez utilisée pour le lining de l'armure. Le mieux c'est d'avoir une palette sèche. Le diluer. Hop. Ah, on n'est pas fâché. On se détend. On prend son meilleur pinceau. Faire des contours. De tout. Ouf, qu'on est là. Se permettre d'augmenter un petit peu l'effet, de descendre les traits noirs un petit peu plus loin ici. Donc que cette partie là de la touffe elle est un peu plus au-dessus de l'autre. Obligatoire non plus. Hein. Le tour du rocher. Le mieux c'est de faire un côté avec l'épée. C'est comme une ombre du rocher. Un petit côté noir. Donc ce mini tuto bonus est réalisé en direct sur Twitch. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. 99,9% d'interactions se font à cet endroit-là. J'exagère un peu. De bonus, ça va avoir pris le temps normalement de monter un petit peu. Là, ça fait, on a vraiment une sensation de relief. Une fois qu'on a mis ces traits noirs là, il y a une sensation de relief qui arrive tout de suite. C'est assez satisfaisant cette partie là.
Alors, du coup cette touffe là elle a un vert différent parce que je m'étais trompé au début. Du coup on a un rendu un peu plus clair. Bah écoutez, ça fait de la nuance. Pas forcément dérangeant. Voilà. Vous êtes motivé pour faire ça sur toute une armée, ben bon courage à vous. Après on fait un petit clean sur la tranche du socle. Tac. En temps effectif de peinture, on doit être proche de 10 minutes peut-être. J'ai un peu trop gueulé, ça va? À roulette. Voilà. Merde, putain. Ouais, ça donne. Donc là, c'est un peu brillant. Je vous mettrai le rendu à la fin, une fois qu'on a le vernis. Avant de mettre son vernis, il faut bien attendre que l'encre soit vraiment 100% sèche. Moi, je préfère attendre une journée complète, ça, je suis sûr. Donc voilà. Quand c'est entièrement verni et sec, hop, on obtient ça. Vernis matin, même sur l'ultra mat, moi perso. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'en est fini de ces tutos Stormcast. Et on se retrouve bientôt pour alors, soit du display, soit un autre tuto, qui sait, ça pourrait peut-être arriver. A bientôt YouTube. Salut, merci.